Le titre de ce livre, c'est Ultime Assaut. Ultime Assaut. L'auteur, c'est le bien-aimé frère, Rick Joyner. Nous sommes à la dernière partie de ce livre. La dernière partie, les vainqueurs. Chapitre 1, les vainqueurs. Tandis que je m'éloignais du trône de justice, je me mis à réfléchir à tout ce que je venais de vivre, qui était à la fois terrible et merveilleux. Mon cœur avait été éprouvé et brisé, mais je me sentais plus affermi que jamais. Au début, ce n'était pas facile d'être si complètement mis à nu devant tant de témoins sans pouvoir cacher une seule pensée. Mais très vite, je fus détendu et consentant, sachant que je nettoyais mon âme et cela devint profondément libérateur. N'avoir rien à cacher, c'était comme se débarrasser d'un joug très lourd et de chaînes pesantes. Enfin, je pouvais respirer plus librement que jamais auparavant. Mieux je me sentais et plus mon esprit était libre de développer ses capacités. Puis je perçus qu'une communication indéfinissable se produisait. Je me souvins des commentaires de l'apôtre Paul sur son passage au 3e ciel, où il avait entendu des paroles inexprimables. Il existe une communication spirituelle qui transcende toute communication humaine. Elle est plus profonde et plus significative que ne peut l'exprimer un langage d'homme. En un sens, c'est une communication très pure du cœur et de l'intelligence ensemble qui est d'une telle pureté qu'il n'y a pas moyen de s'y méprendre. En regardant quelques-uns dans la salle, je commençais à comprendre ses pensées, de même qu'ils avaient compris les miennes. Quand je regardais le Seigneur, je commençais à le comprendre de la même façon. Nous utilisions toujours des mots, mais le sens de chacun avait une profondeur qu'aucun dictionnaire n'aurait pu s'emparer. Mon esprit avait été libéré de telle sorte que ses capacités s'étaient décuplées. C'était plus exaltant que toute autre expérience. Il était évident qu'il plaisait au Seigneur de communiquer ainsi avec moi comme ce l'était pour moi. Je n'avais encore jamais bien compris ce que signifiait pour lui d'être le Verbe de Dieu. Jésus est la communication de Dieu avec sa création. Ses paroles sont esprit et vie. Leur signification et leur puissance dépassent de loin nos définitions humaines. Les mots des hommes ont une forme très superficielle de communication de l'esprit. Dieu a rendu l'homme capable de communiquer à un niveau qui transcende absolument le langage, mais à cause de la chute et de la débâcle lors de la tour de Babel, nous avons perdu cette capacité. Nous pouvons être ce à quoi nous étions destinés avant de recouvrer cette capacité qui ne se fera que lorsque nous serions libérés dans sa présence. Je compris que lorsque Adam se cacha de Dieu à cause de sa transgression, tout ce à quoi l'homme était destiné avait été effroyablement déformé et ses capacités intellectuelles et spirituelles avaient considérablement diminué. Elles ne sont restaurées que lorsque nous sortons de nos cachettes et nous ouvrons nos cœurs à Dieu et à nos semblables en devenant authentiquement transparents. Lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur à visage découvert, nous sommes changés en son image
nous sommes changés en son image. Les voiles existent tant que nous nous cachons. Lorsque le Seigneur demanda à Adam où il était après la chute, ce fut sa toute première question adressée à l'homme et c'est aussi la première à laquelle nous devons répondre si nous voulons être totalement restaurés en lui. Bien sûr, le Seigneur savait où se trouvait Adam. La question lui était posée pour son bien. C'est par cette question que Dieu a commencé à chercher l'homme. L'histoire de la rédemption est la quête. L'histoire de la rédemption est la quête de l'homme par Dieu et non celle de Dieu par l'homme. Si nous pouvons répondre sincèrement à cette question, sachant où nous en sommes dans notre relation avec Dieu, c'est que nous aurions été totalement restaurés en lui. Nous ne pouvons connaître la réponse que lorsque nous sommes en sa présence. Telle était la nature de toute mon expérience du trône de justice. Le Seigneur savait déjà tout de moi. Tout se produisait pour mon bien, afin que je sache où je me situais, que je sorte de ma cachette et que je quitte les ténèbres pour la lumière. Je commençais à comprendre combien le Seigneur désirait ne faire qu'un avec son peuple. Tout au long du jugement, il n'essaya pas de me faire voir les choses comme étant bonnes ou mauvaises, mais de les voir en relation étroite avec lui. Le Seigneur me cherchait plus que je ne le cherchais. Ses jugements m'ont libéré et son jugement du monde le libérera. Quand viendra le jour du jugement de Dieu, Adam sera définitivement libéré de sa cachette. Ce sera son ultime délivrance et l'ultime libération de la création en esclavage à cause de lui. Les ténèbres du monde découlèrent de la nécessité. Les ténèbres du monde découlèrent de la nécessité de se cacher après la chute. Marcher dans la lumière, c'est plus que connaître certaines vérités et y croire. C'est être vrai, c'est être libéré de la contrainte de se cacher. Marcher dans la lumière signifie qu'on ne se cache plus, ni de Dieu, ni des autres. La nudité d'Adam et Ève, avant la chute, n'était pas seulement physique, elle était aussi spirituelle. Quand notre salut sera pleinement vécu, nous connaîtrons à nouveau ce genre de liberté. Être totalement ouvert aux autres ouvrira vraiment notre cœur et notre esprit à des réalités dont nous ne connaissons même pas l'existence. C'est cela que Satan essaye de contrefaire à travers le mouvement du nouvel âge. Tout en marchant, je méditais sur tout ce que j'avais appris, quand tout à coup, le Seigneur parut à mes côtés à nouveau sous l'aspect de sagesse. Cette fois, il était encore plus glorieux que jamais. Même lorsqu'il était sur le trône de justice, j'étais à la fois stupéfait et submergé de joie. Seigneur, est-ce ainsi que tu vas revenir avec moi? Demandai-je. Je serai toujours ainsi avec toi. Cependant, je veux être plus pour toi que la représentation que tu as de moi maintenant. Tu as vu ma miséricorde et ma sévérité, mais tu ne me vois pas encore pleinement comme le juge intègre. Ces paroles me surprirent, étant donné tout ce temps que j'avais passé devant le trône de justice et tout ce que j'avais appris concernant son jugement. Il laissa pénétrer ces paroles, puis reprit. On reçoit une certaine liberté quand on perçoit la vérité, mais celui que je rends libre est réellement libre. La liberté que procure ma présence est plus grande que la seule connaissance de la vérité.
Tu as connu la libération par ma présence, mais tu as encore beaucoup à comprendre quant à mes jugements. Lorsque je juge, je ne cherche pas à condamner ni à justifier, mais à susciter la justice qui ne se trouve qu'en relation étroite avec moi. Tel est le juste jugement. Tel est le juste jugement. Amener les hommes à ne faire qu'un avec moi. Mon Église est couverte de honte car elle n'a pas de juge. Et elle n'en a pas parce qu'elle ne me reconnaît pas comme le juge. Je vais susciter des juges pour mon peuple qui connaissent mon jugement. Ils ne vont pas juger seulement entre les gens ou les situations, mais ils vont faire toutes choses justes, ce qui veut dire les mettre en symbiose avec moi. Quand j'apparus à Josué comme le chef des armées, je lui déclara que je n'étais ni pour lui, ni pour ses ennemis. Je ne prends jamais un parti. Quand je viens, c'est pour prendre le commandement et non pour prendre parti. J'apparus comme capitaine des armées avant qu'Israël n'entre dans la terre promise. L'Église est maintenant sur le point d'entrer dans sa terre promise et à nouveau, je vais paraître comme le capitaine des armées. Et ce jour-là, j'ôterai tous ceux qui ont forcé mon peuple à prendre parti contre leurs frères. Ma justice n'est pas partisane dans les conflits humains, même parmi mon peuple. Ce que je faisais pour Israël, je le faisais aussi pour ses ennemis et non contre eux. C'est parce qu'on a une perspective terrestre et temporelle qu'on ne voit pas ma justice. Il faut voir ma justice pour marcher dans mon autorité, car la droiture et la justice sont les fondements de mon trône. J'ai attribué la justice au peuple que j'ai choisi. Mais comme Israël dans le désert, même les plus grands saints du temps de l'Église ne se sont trouvés en accord parfait avec moi que de temps à autre, où ils avaient un cœur et des pensées partagées. Je ne suis pas pour les uns et contre les autres, mais je viens utiliser mon peuple pour sauver leurs ennemis. J'aime tous les hommes et mon désir est que tous soient sauvés. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la grande bataille que nous avions menée sur la montagne. Effectivement, nous avions blessé beaucoup de nos frères en combattant contre les démons qui les opprimaient. Il y en avait encore beaucoup dans le camp ennemi. Soit l'ennemi se servait d'eux, soit il les gardait prisonniers. Je me demandais alors si le prochain combat se ferait à nouveau contre nos propres frères. Le Seigneur me regarda méditer tout cela, puis il continua. Tant que le combat ne serait pas terminé, l'ennemi utilisera toujours quelques-uns de nos frères. Mais là n'est pas la question pour l'instant. Si je te parle ainsi, c'est pour t'aider à comprendre comment l'ennemi pénètre ton esprit et ton cœur, et comment il se sert de toi. Maintenant encore, tu n'as pas la même vision que moi surtout. Ceci est fréquent parmi mon peuple. Aujourd'hui même, mes plus grands leaders sont rarement en harmonie avec moi. Beaucoup font des œuvres bonnes, mais très peu font ce à quoi je les ai appelés. C'est le résultat de divisions parmi vous. Je ne viens pas prendre parti pour un groupe, mais j'en appelle à ceux qui voudront se mettre de mon côté. Tu es impressionné quand je te donne une parole de connaissance sur la maladie physique de quelqu'un ou toute autre révélation. Ceci se produit quand tu touches mon intelligence, ne serait-ce que légèrement. Je connais toutes choses. Si tu avais pleinement mon intelligence, tu serais capable de connaître entièrement tous ceux que tu rencontrerais
comme tu en fais l'expérience ici. Tu verrais tout homme exactement comme je le vois. Cependant, demeurer pleinement en moi est beaucoup plus enrichissant. Tu dois avoir mon cœur pour savoir comment utiliser correctement cette connaissance. Alors seulement, tu auras mon jugement. Je ne peux te confier ma connaissance surnaturelle dans la mesure où tu connais mon cœur.